Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, chers amis, dans un peu plus de 130 jours, vous allez voter pour le prochain président de la République. Quelle est, à 4 mois de l'élection, la situation politique de notre pays? C'est mieux, assis? Très bien. Il faut écouter le peuple. Alors, quelle est, à 4 mois de l'élection, la situation politique de notre pays? La crise économique d'abord, permanente et sans précédent dans l'histoire de notre pays, avec les mécontentements et les inquiétudes qu'elle entraîne, pèse sur notre esprit et sur nos esprits. Le sentiment de fatalité et d'insécurité généralisée empêche de soutenir les progrès et l'émergence du Cameroun. Ensuite, la crise infrastructurelle, marquée notamment par la quasi-absence d'infrastructures routières, maritimes, portuaires et aéroportuaires dignes de ce nom. La crise sociale, caractérisée par la montée vertigineuse et paralysante des discours haineux, la haine tribale, le chômage exponentiel des jeunes, avec son cortège de mécontentement et de monstrueuses dérives. J'ai cité la délinquance avancée, l'exil forcé, la misère endémique, la prostitution, le grand banditisme, etc. La crise des libertés enfin, notamment la liberté de réunion et la liberté de manifestation, pourtant garantie et consacrée par la Constitution et par les lois de 90, fortement ébranlée. Ces libertés, dans sa pratique, sont un goulot d'étranglement pour notre pays. Je m'attellerai à les restaurer entièrement. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le Cameroun mérite par conséquent un vrai débat démocratique. Tout au long de cette campagne qui s'annonce, que la voix de la raison et du cœur, de la liberté et de la solidarité se fasse entendre et finalement, j'en suis sûr, l'emporte. À ce sujet, précisément, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, je limiterai le mandat présidentiel à 2 mandats de 5 ans. Deuxièmement, je vous rendrai le pouvoir que vous ne m'avez pas encore confié, naturellement, en élargissant la saisine du Conseil constitutionnel aux citoyens ordinaires. Troisièmement, le droit de vote des Camerounais de la diaspora, que j'ai moi-même et mes amis arraché de haute lutte en mai 2009 à Paris, alors que j'étais président du Conseil des Camerounais de la diaspora, sera étendu sous ma houlette aux élections législatives et municipales. Mes chers compatriotes, je veux aussi restaurer la justice sociale et la justice tout court, associée bien entendu à la promesse républicaine. Les Camerounais doivent pouvoir vivre de leur travail et mériter un bon salaire avec des emplois qui valorisent et permettent la progression. En ce sens, aucun salaire ne se situera en dessous de 200 000 francs CFA. Et nous en avons les moyens. J'en prends ici l'engagement ferme. Les jeunes doivent pouvoir faire des projets de vie et de travail. La lutte contre le chômage des jeunes
sera l'engagement central de ma campagne. Les parents doivent pouvoir éduquer et protéger leurs enfants. Chacun doit avoir accès aux soins et à un logement décent. Nos anciens ont droit à une retraite décente et à une prise en charge de la perte d'autonomie par la solidarité nationale. Tous les Camerounais, sans exclusive, auront accès à la CMU, c'est-à-dire la couverture maladie universelle. Car leur santé est primordiale. La sécurité est un droit essentiel qui doit être assuré. De nos jours, triste est de constater que le gouvernement utilise l'insécurité et la tribu, c'est ce que d'aucuns appelaient à l'époque le tribalisme d'État, pour faire peur. Moi, je veux les combattre. Nous nous appuierons ainsi sur des services publics rénovés, attentifs à chacun et sur une fiscalité juste. Je vous promets de nouvelles conquêtes, l'égalité des droits pour tous, la lutte acharnée contre le tribalisme, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes doit enfin devenir une réalité. La culture doit être mise en avant pour nous inspirer, nous faire grandir et nous réunir. Je veux enfin que notre pays retrouve toute sa voix dans le monde en général et en Afrique en particulier. Le Cameroun, notre Cameroun, avec une diplomatie de défense et une défense respectée, doit œuvrer pour la paix, la démocratie et la prospérité du monde. Pour l'Afrique, vous le savez bien, ça a toujours été pour moi un combat de toute première importance. De toute première importance. Car il s'agit en réalité du véritable socle commun de notre avenir. Mais je veux une nouvelle Afrique. Une Afrique dotée de sa propre monnaie. Une Afrique réunifiée qui produit et qui protège. Une Afrique qui fait respecter de nouvelles règles dans le commerce international. Une Afrique forte et en même temps solidaire. Sous mon mandat, le Cameroun adhérera à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, à laquelle nous rendons un vibrant hommage, notamment à ses 3 mousquetaires et en particulier au capitaine Ibrahim Traoré. Redonner au Cameroun son poids et sa voix, rassembler dans la justice, tout cela sera possible grâce à un vrai souffle démocratique. Un président qui préside, un gouvernement qui gouverne, un parlement qui légifère, un parlement renforcé et respecté, une justice indépendante et des médias possédant les moyens de leurs ambitions. Des syndicats et des associations au cœur du changement, une nouvelle décentralisation réelle et démocratique qui, dans un délai de 2 ans, débouchera sur un fédéralisme républicain et solidaire basé sur les 10 régions. Nous rêvons d'un véritable changement au profit de tous, un changement où les mots se transforment en actes. Je suis enthousiaste à l'idée d'aller à votre rencontre. Je veux plus que tout rassembler, rassembler et encore rassembler. Aujourd'hui, les hommes et les femmes. Je veux que la République reconnaisse en chacun de nous ses vertus. Je veux rassembler les hommes et les femmes de la République, les patriotes et les humanistes, pour qu'en octobre 2025, nous puissions rassembler
les Camerounais et la nation tout entière. Avec votre soutien, avec votre confiance, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de la victoire en octobre 2025. De quoi s'agit-il exactement? De choisir pour le Cameroun et non pour les puissances étrangères qui le représentent dans le monde avec honneur, dignité et passion patriotique. Un président qui anime sa politique à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce président ne saurait être l'homme d'un parti ni d'un clan, qu'il s'agisse de clans ethniques ou catégoriels. Je ne me prêterai à aucune compromission. Je ne me prêterai à aucun arrangement. Je ne me prêterai à aucune manœuvre susceptible de diviser les Camerounais. Je fais appel à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais pour que ce soit eux qui organisent le soutien à partir de leur ville et de leurs territoires respectifs, sous la houlette des lois de la République. Que ce soit eux qui s'expriment et eux qui l'emportent. Je ne cherche pas à recruter des partisans. Je veux réunir ensemble le plus grand nombre de Camerounais. Je ne ferai appel ni à la haine, ni à la véhémence. Mon rôle n'est pas de déchirer le tissu national, il est de le recoudre avec tous ses filles, tous ses fils et toutes ses filles. Je ferai appel à l'unité et à la raison pour vivre et travailler ensemble. Je serai un candidat citoyen. Ma campagne électorale comportera 2 étapes. Tout d'abord, la première étape, jusqu'à la fin août, sera une campagne d'information et d'explication. Ensuite, à l'ouverture de la campagne officielle, une campagne de rencontre avec vous sur le terrain. Cette campagne, je l'accueille non comme une épreuve, mais comme un privilège que m'accorde l'histoire. Pendant près de 29 ans, j'ai observé la scène politique camerounaise, non pas seulement comme un citoyen, mais aussi comme un acteur. Le moment est venu aujourd'hui, pour moi, de vous dire d'homme à homme et les yeux dans les yeux, tout ce que j'ai dans le cœur, mais aussi dans l'esprit. Je rendrai compte de mon mandat tous les 6 mois. Je montrerai comment la rupture doit se passer. Car le changement suppose la rupture avec le passé. Et la rupture avec le passé s'impose. Je vous le dis, je respecterai tous mes engagements. Je ne ferai aucune promesse qui ne puisse raisonnablement être tenue. Chers compatriotes, la plupart d'entre vous me connaissent. Le Cameroun, terre de contrastes et d'opportunités, dispose de tous les atouts pour réussir dans la compétition mondiale, en bâtissant dans un Cameroun conquérant un nouveau paradigme économique, social et culturel, qui produira une génération d'avance. Nos artistes, nos créateurs débordent de compétences, d'imagination et d'initiative. Nos jeunes sont énergiques et créatifs. Il faut leur faire confiance et leur donner les moyens de leur autonomie. Le Canada n'est pas la solution à la détresse des jeunes. En paraphrasant Victor Hugo et Eboussi Boulanga, je dirais que dans ce char de Dieu, ce pays, mon Cameroun, si merveilleux et enivrant, par les formes chatoyantes
et sa divine diversité, que nous n'aurions rien fait tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Nous n'aurions rien fait tant que le peuple souffre. Nous n'aurions rien fait tant qu'il y a en dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Nous n'aurions rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pâlir, mourir de faim et de soif. Nous n'aurions rien fait tant que ceux qui sont vieux peuvent être sans assistance. Nous n'aurions rien fait tant que la réforme de l'éducation nationale ne sera pas encore notre priorité. Nous n'aurions rien fait si l'homme camerounais fortuné aura pour collaborateur l'homme camerounais malheureux. On ne peut rien contre les souffrances, c'est vrai, mais on peut faire quelque chose, et même beaucoup, contre la misère. À défaut d'être généreux, soyons solidaires, car nous sommes condamnés à vivre ensemble. Un mot personnel pour conclure. Dans ce débat, mon sort n'a pas d'importance. Il n'en a ni pour vous, je l'espère, ni pour moi. Tout s'efface maintenant devant le seul choix qui compte, le choix du meilleur avenir pour le Cameroun. Et ce choix-là, vous le tenez entre vos mains. Vive le Cameroun, vive la République.